croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. L'esprit froissé, mais il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien
toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer pour son vers l'éternel. Terre entière pousse louange, puissance et majesté à toi notre roi. Et les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi. Émerveillé par l'œuvre de ta main. Et je veux t'aimer Jésus, t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Et déclarons-le, disons mon Jésus, précieux Jésus. Encore une fois, déclare mon Jésus, mon sauveur, sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur, oh mon sauveur. Et encore une fois, dis mon Jésus, tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Oh, tu as multiplié tes grâces envers moi. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon appui. Toute ma vie ne cesse de t'adorer. Mon sauveur éternel, des cris de joie. Et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur. Oh, la Bible déclare, mon son de la voix de l'Éternel. Oh, les fils enfantent. Oh, tu es fidèle et tu es fort dans tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Nous sommes émerveillés, émerveillés par le poids de tes mains. Et je veux t'aimer, Jésus. Rien n'a précieux, si ce n'est oh, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux, si ce n'est la parole que tu as donnée pour moi. Non, rien n'est précieux que cette prophétie que j'ai entendue, Seigneur, je la garde. Non, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est
Si vous avez votre Bible ce matin, je vais lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. L'Évangile selon Jean au chapitre 8. Et je vais commencer à lire au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons de parler dans les cœurs et les consciences par ton esprit. Que cette parole pénètre nos cœurs. Seigneur, que toutes les personnes qui viennent dans notre Église deviennent de vrais disciples, remplis de l'Esprit, marchant selon la sainte doctrine, dans la puissance de Dieu. Seigneur, libère ce matin, sauve, guéris. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Tout est possible à celui qui croit, que la foi s'élève dans tous les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais parler des marques d'un vrai disciple du Christ. Est-ce que vous êtes un vrai disciple? Le ciel est pour les disciples. Ce n'est pas tous ceux qui croient qui seront sauvés. Car la Bible dit que les démons croient, mais ils tremblent. Ils seront damnés. Il y a des conditions pour être véritablement sauvé, pour saisir la vie éternelle. On doit être un vrai disciple du Christ. Quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans le monde, c'était pour former d'autres disciples, pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent en pratique tout ce que le Seigneur avait dit quand il était sur terre. Donc, parlons de ces marques d'un vrai disciple du Christ. Tout d'abord, comme le passage que nous venons de lire le souligne, un vrai disciple du Christ est une personne libre. Libre du pouvoir du péché. Libre des habitudes mauvaises. Libre de toute oppression démoniaque. Libre de tout pour servir Dieu, pour marcher selon les commandements du Christ. Un vrai disciple, pour être libre, va demeurer dans la parole du Christ. La puissance de la parole est soulignée à maintes reprises. Le premier psaume en parle. Le psaume 119 en parle. Comment le jeune homme sera-t-il libre, libéré?
c'est par la parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Sa parole est spirituelle. Cette parole peut guérir. Cette parole peut chasser les démons. Cette parole libère à fond. Je vous demande, est-ce que vous êtes libre? Parfois, les gens ne sont pas libres parce qu'ils ne s'attachent pas pleinement au commandement du Christ et ne coupent pas tout lien avec le passé. Nous ne pouvons pas être amis, copains avec tout le monde. Nous ne pouvons pas aller n'importe où. Dieu nous ordonne de nous sanctifier, de nous séparer. Nous ne pouvons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Selon 1 Jean 2 au verset 15. Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Et l'orgueil de la vie. Il y a énormément de gens qui donnent leur cœur au Seigneur, mais parce qu'ils ne coupent pas tout le lien avec l'occultisme, avec le diable, avec le passé, avec les gens qui peuvent les faire chuter. Ils ne réussissent pas. Il y a, enfin, au début de l'Église, de notre Église, on était dans le 5e arrondissement. Et je venais de baptiser un frère, mais qui n'avait pas vraiment obéi à ce qu'on lui avait dit. Selon la Bible, nous devrions brûler tout livre qui est occulte, tout livre de fausse religion, tout livre qui est en désaccord avec la Bible. Nous ne devrions pas avoir ces choses chez nous. Nous devrions détruire tout objet lié à l'occultisme ou à la religion. Car Dieu est contre l'idolâtrie. Il est contre la vénération des objets. Il y a des gens qui ont des porte-bonheur, des gens qui se baladent avec des gris-gris. C'est démoniaque tout ça. Ces choses attirent les démons. Avoir des statues chez vous, ça attire la malédiction. Ce frère, après son baptême, il est venu à l'église. Et pendant que je prêchais, il est tombé. Il ne respirait pas. On avait des infirmières dans l'église qui sont allées vers lui. Ils étaient aussi remplis de l'esprit. Et ils ont enlevé le veste et dans une poche, ils ont trouvé des gris-gris. Quand ils l'ont enlevé, il a commencé à respirer. Dans une autre église où j'étais pasteur à Dravet, il y a des années, il y avait une femme qui venait. Chaque fois qu'on commençait à prêcher, elle tombait, elle ne respirait pas. On ne comprenait pas. Mais nous avons compris par la suite qu'elle se baladait avec une petite boîte en métal, avec des cheveux dedans de son amant. Il y a des gens qui se croient religieux, qui font les mêmes choses. Je sais qu'il y a un responsable
dans le contexte du catholicisme charismatique, qui a aussi une petite boîte en métal, avec des cheveux dedans, d'un soi-disant sang mort. Quand on garde de telles choses, on attire les démons. On attire la malédiction. On doit couper tout lien avec le diable, avec ce qui est condamné dans la parole. Jésus-Christ veut nous libérer de tout cela, définitivement. Je connais une autre, quand j'étais pasteur associé aux États-Unis, il y avait toute une famille qui se convertit. Il y a 2 des enfants qui sont dans le ministère, non, 3, qui sont entrés dans le ministère après. Mais à l'époque, ils n'avaient pas coupé absolument tout lien avec le passé. Et les enfants étaient effrayés parce qu'ils voyaient des démons. Ils étaient jeunes à l'époque. La télé s'allumait, même quand c'était débranché du mur. Ils avaient déjà détruit pas mal de choses, parce qu'ils étaient dans le contexte du spiritisme avant de se convertir. Mais ils avaient oublié un seul objet qu'ils avaient toujours à la maison, une trompette qu'ils avaient utilisée dans leur réunion de spiritisme. Le Saint-Esprit nous a dirigés vers cela quand nous l'avons détruit, quand nous l'avons enlevé de la maison. Il n'y avait plus aucune manifestation démoniaque dans cette maison. Je connais un autre cas. Une famille qui a fait l'erreur de permettre à leur enfant de participer là-bas dans ce qu'on appelle Halloween. C'est le même jour que à Toussaint, ici, la fête des morts. Et elle avait mis un costume. Vous savez, ils font du porte-à-porte et les gens leur donnent des bonbons, donc tous les enfants veulent faire ça. Enfin, ils le font moins maintenant parce qu'il y a énormément de gens qui donnent des choses malsaines, même du poison parfois. Donc, ils font plus attention. Mais il avait un costume de sorcière. Et on avait gardé cette costume dans une pièce à la maison. Et ils ont commencé à avoir des manifestations bizarres, démoniaques à la maison, jusqu'à ce que le Saint-Esprit révèle que c'était lié à cette costume. Quand ils l'ont détruit, il n'y avait aucun problème par la suite. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait une classe le matin, et bizarrement dans cette classe, dans cette pièce, les étudiants n'arrivaient pas à se concentrer. Ils n'arrivaient pas à rester éveillés. Vous savez que les démons veulent faire dormir les croyants, même à l'église, pour que les gens n'écoutent pas attentivement. Mais en fait, dans cette classe, personne n'arrivait à se concentrer. Un autre professeur a été dirigé par le Saint-Esprit et cherché dans le bureau. Il a trouvé une petite pièce en métal, une cobra.
En fait, l'autre professeur avait été missionnaire pendant un temps. Il avait acheté cela simplement comme souvenir de son travail aux Indes. Malheureusement, c'est un dieu là-bas. C'est adoré. Et cette statue a attiré des présences démoniaques. Il a eu l'autorisation de l'autre pour le détruire. Et il n'y avait plus aucun problème dans cette classe. C'est très important de couper tout lien avec le monde des ténèbres. Jésus est venu libérer. Il est venu libérer aussi de toute amertume, d'un manque de pardon. Il y a des gens dans nos églises qui vont aller en enfer, en dépit de leur baptême d'eau, en dépit de tout, parce qu'ils ne pardonnent pas. Il y a de l'amertume dans leur cœur depuis des années. Jésus veut nous libérer de tout cela. Il veut nous libérer de l'orgueil. Dans 2 Samuel, au chapitre 22, au verset 28, nous lisons, tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Dans le Deutéronome, au chapitre 17, au verset 13, afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Dans le psaume 138, au verset 6, l'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. La Bible nous dit 2 fois dans le Nouveau Testament que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il élève les gens humbles. Jésus-Christ est notre modèle. Mes amis, Dieu appelle son Fils, Dieu éternel et Seigneur, dans Hébreux chapitre 1er. Jean chapitre 1er souligne qu'au commencement, il y avait la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. La parole faite chair est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1er que tout a été créé par Jésus-Christ, pour lui et par lui tout subsiste. Colossiens chapitre 2 nous dit que toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé de tout cela pour devenir un vrai homme, afin de pouvoir mourir pour vous et pour moi. Il est devenu notre souverain sacrificateur, la seule personne capable d'intercéder auprès de Dieu le Père, la seule personne capable de nous sauver de manière parfaite, si nous nous approchons de Dieu par lui. Jésus est notre modèle. Vous voulez être béni, vous voulez être sauvé, humiliez-vous. Humiliez-vous devant Dieu et devant les hommes.
marchez humblement avec votre Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est en dépendant du Seigneur que nous serons sauvés. C'est par sa grâce que nous serons sauvés. Nous devons permettre que Jésus-Christ nous transforme. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10, nous devons être l'ouvrage de Jésus-Christ. Jésus libère de la colère, de la violence, de la haine. Et nous devons permettre qu'il nous transforme, ou nous ne serons pas sauvés. Il nous donne sa parole. Il nous donne la prière. Il nous donne le jeûne pour qu'on soit libre. Je vous ai parlé dans d'autres messages du pasteur Loré. Ce frère, avant sa conversion, était en prison. Il ne connaissait rien de la Bible. Il avait commis des choses terribles. Et quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il l'a lu plusieurs fois. Et simplement en lisant, il a compris comment saisir la vie éternelle. Mais il s'est rendu compte surtout qu'il était lié et rempli de démons. Donc il s'est mis à jeûner. Il a jeûné 40 jours. Et Dieu l'a libéré pleinement. Une fois sorti, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Il prêchait tous les jours de la semaine jusqu'à la fin de sa vie sous l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut nous transformer, nous libérer. J'ai commencé dans le ministère avec des gens qui, avant leur conversion, étaient particulièrement violents. Des frères qui formaient une gang, affichés par la police, poursuivis par la police, pour que la police ne retrouve pas leur voiture. Juste pour donner quelques exemples, ils ont creusé derrière la maison et ils l'ont enseveli. Ils avaient des portes en dessous de leur lit pour échapper en cas d'intervention de la police. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient obligés de partir. Ce qui les a poussés à penser à Dieu, c'est que la mère s'est convertie. Elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle parlait en langue, elle était fidèle. Mais le père était alcoolique, menacé de mort. Plusieurs fois, ils ont dit à Dieu, si tu me sauves de ces dangers, je te servirai. Ils l'ont dit, mais ils ne voulaient pas vraiment le faire. Et ils n'ont pas commencé à le faire tout de suite. Le frère aîné était vraiment un homme colérique, violent, aussi alcoolique. Le Seigneur l'a transformé à fond. Il est devenu merveilleux, prédicateur. Il manifestait les dons de l'Esprit. Tout ne s'est pas fait d'un seul coup, parce qu'il avait un langage horrible, mondain. Mais Dieu l'a transformé. Son frère était le deuxième meilleur boxeur dans la Navy pendant cette guerre.
Lui aussi, le Seigneur l'a transformé. J'ai commencé dans le ministère avec lui, le frère. Dieu veut nous transformer tous à fond. Nous sommes des pécheurs. Nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions, de manière naturelle, déplaisent à Dieu. Le Seigneur Jésus veut nous libérer de tout ce qui est contre la volonté du Seigneur. Et lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Si vous essayez de le faire tout seul, vous n'arriverez jamais. Mais avec Dieu, avec sa parole, par la prière, par le jeûne, par la foi en Christ, il vous changera. Il vous changera. Le vrai disciple de Christ va tout faire pour recevoir véritablement l'Esprit du Christ. Personne n'est chrétien qui n'a pas l'Esprit du Christ, selon Romains 8 au verset 9. Les vrais disciples sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit, selon le Christ dans Jean 14 au verset 15, nous devons l'aimer et le manifester en mettant ses commandements en pratique. Pas une partie de ses commandements, tous. Il y a des gens qui enseignent, qui prêchent, qui chassent les démons, en tout cas en apparence. Il y a des gens qui ont des miracles, mais qui iront en enfer. Selon Matthieu 7. Parce que pour être sauvés, nous devons être fidèles à tous les commandements du Christ. Le vrai disciple va manifester l'amour du Christ. La marque la plus importante est dans Jean 13, au verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le vrai disciple fera tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 29, nous lisons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je devrais peut-être lire plus loin que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, c'est-à-dire l'amour malsain pour l'argent, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés,
ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le vrai disciple va porter du fruit. Jésus a dit dans Jean 15 que c'était indispensable. Il y a deux sortes de fruits, j'en ai parlé récemment dans un autre message. Il y a le fruit de l'esprit qui est mentionné dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a aussi le fruit du juste. Le sage s'empare des âmes, selon Proverbe 11, verset 30. Nous sommes appelés à aimer, être maître de nous-mêmes, patient, rempli de bonté, de fidélité, de douceur, de bénignité. Et nous devons gagner des âmes. Nous devons suivre le Seigneur pour gagner des âmes. Le vrai disciple portera beaucoup de fruits, selon Jean 15. Mais le vrai disciple du Christ sera aussi haï. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Plus vous ferez la volonté de Dieu, plus vous serez utilisé pour gagner des âmes, plus vous serez haï et vous aurez des problèmes. Mais le vrai disciple, même s'il est obligé de donner sa vie, sera dans la joie et dans l'allégresse, sachant que sa récompense sera plus grande. Il sera dans la joie et dans l'allégresse parce que celui qui est un vrai disciple a la joie du Saint-Esprit, a la présence du Saint-Esprit, surtout dans les moments les plus difficiles. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre? Il y a 3 personnes qui sont libres. Donc nous allons prier tout de suite. Je vous invite à vous lever. Vendredi, le Seigneur a agi de manière glorieuse. Il a délivré plusieurs personnes. Il a baptisé du Saint-Esprit une personne qui a fait le voyage de très loin. Elle m'avait téléphoné en avance disant qu'elle avait besoin de délivrance. Oui, le Seigneur l'a délivrée, mais l'a baptisée aussi du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Le Seigneur veut nous délivrer de la timidité, de la crainte, en nous donnant la plénitude du Saint-Esprit. Tous les premiers chrétiens parlaient en langue. Chaque fois, ils parlaient en langue et parfois prophétisaient tout de suite aussi. Si vous avez besoin de délivrance,
Si vous n'êtes pas libre dans tous les domaines, si vous n'êtes pas libre de la maladie, sachez que Jésus veut vous libérer. Vous avez peut-être l'impression d'être sous une malédiction. Il n'y a que bénédiction, Jésus-Christ. Il n'y a pas de malédiction. Il libère de toute malédiction. Il a accepté la malédiction pour nous en acceptant de mourir afin de nous donner la vie éternelle. C'est possible que vous soyez là. Vous n'êtes pas converti du tout. Dieu peut changer votre vie en quelques instants. Si vous voulez être libre, pleinement libre, si vous voulez être guéri et rempli du Saint-Esprit, venez vers le devant. Venez avec foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur
si c'est votre désir d'entrer dans une relation réelle avec le Christ pour saisir la vie éternelle, je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, sincèrement, Dieu va agir dans votre cœur et dans votre vie. Fermez vos yeux. Imaginez la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, à sa droite, il intercède pour nous. Et il peut sauver de manière parfaite tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Fermez donc vos yeux et répétez cette prière avec foi. Père Céleste, je me confie en toi et je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort selon ta parole pour mes offenses. Il est ressuscité le 3e jour pour ma justification, pour me rendre juste à tes yeux, pour rendre juste toutes les personnes qui confesseront leur foi en Christ et qui deviendront de vrais disciples. Je reconnais que je suis pécheur et je désire que tu me pardonnes et que tu me délivres de toute habitude mauvaise, de toute pensée mauvaise, de toute parole mauvaise, de toute action et réaction mauvaise. Pardonne-moi et aide-moi à être une personne entièrement différente. Anéantis tout lien avec l'adversaire de mon âme, tout lien avec l'occultisme, avec le diable, Satan. Seigneur, que ton Esprit Saint chasse de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint me remplisse de ta sainteté, de ton amour, de ta puissance. Donne-moi une haine pour le mal. Donne-moi un amour pour tout ce que tu veux dans ma vie et dans le monde. Donne-moi la capacité de combattre pour la saine doctrine. Donne-moi la capacité de combattre pour garder une bonne conscience, restant éloigné du péché. Donne-moi la capacité de pouvoir combattre le système démoniaque et satanique dans le monde. Que je puisse, avec mon témoignage dans l'Église et en dehors de l'Église et même dans la politique, lutter contre tout ce qui est en rébellion avec toi, Père, et avec ta parole. Moi du Saint-Esprit, pour être un vrai enfant de Dieu, utilisé pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je te donnerai toute la gloire et l'honneur. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Si vous étiez sincère avec cette prière, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org et à lire nos études. Cliquez sur le mot études en haut de page et lisez en premier les études 3, 4, 5 et 6. Ensuite, lisez toutes ces études afin de comprendre ce que Dieu désire pour chacun de nous et comment être plus que vainqueur et comment être utilisé par Dieu. Je voudrais prier pour vous qui avons répété cette prière. Je voudrais prier aussi pour les malades, parce que Jésus-Christ a promis la guérison des vies. Si on ne doute point, si on persévère dans la foi, nous verrons l'accomplissement de la prière. Ésaïe 53, en Pierre au chapitre 2, déclare que grâce aux meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire,
nous avons été guéris, c'est-à-dire le prix a été payé, nous pouvons recevoir la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous le croyez, et vous avez besoin de guérison, placez votre main sur votre cœur comme un acte de foi et permettez que votre foi s'élève vers le Seigneur pendant la prière. Père Céleste, je prie en premier pour les personnes qui ont répété la prière. Que ces personnes développent une vie de prière, priant tous les jours et même tout au long de la journée. Que ces personnes lisent ta parole, surtout le Nouveau Testament, qui est d'actualité, et qui lisent l'Ancien à la lumière du Nouveau Testament. Donne à ces personnes la capacité de mettre en pratique tous tes commandements afin de recevoir ton Esprit Saint, afin d'être conduit et utilisé pour ta gloire. Je prie pour les malades. Père, est dans ta main, au nom de Jésus-Christ, que ces personnes ressentent la présence, ta présence. Guéris-les. Déclenche le processus de guérison. Si certains symptômes persistent, que chaque personne persiste dans la foi, sans douter, afin de voir l'accomplissement total. Ta parole en parle dans Marc, chapitre 11. Père, aide-nous tous à combattre contre les forces mauvaises dans ce monde. Aide-nous à avoir le courage, la foi, pour confronter la haine et les attaques du diable. Seigneur, nous savons que nous pouvons quand même être utilisés pour aider d'autres à se convertir. Même si la majorité des hommes vont refuser, il y aura toujours des personnes de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les tribus qui vont se convertir. Aide-nous à persévérer dans l'amour en dépit des problèmes. Aide-nous à agir pour que toute personne sur notre terre puisse être touchée par le message de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons cela et nous te disons merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-nous si Dieu vous a touché au travers de nos messages, si Dieu vous a guéri, afin de nous encourager. Écrivez-nous. Et si vous avez besoin de prière, besoin de réponse à certaines questions, n'hésitez pas à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Corinthiens, au chapitre 11, je vais lire à partir du verset 23. Au chapitre 10, Paul souligne le fait que, en prenant la coupe, nous sommes en communion avec le sang de Jésus-Christ, qui a coulé afin de nous purifier de tout péché. Le pain que nous rompons nous met en communion avec le corps du Christ, qui a été brisé pour nous, meurtri pour nous. Nous devons toujours examiner nos cœurs, être sûrs que nous sommes pleinement en règle avec Dieu avant de participer. Parce que selon 1 Corinthiens 11, dans l'église à Corinthe, parce qu'il y avait plein de gens qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas du tout en règle, des gens qui causaient des divisions, qui se querellaient, qui méprisaient d'autres, qui méprisaient surtout les pauvres parfois, quand ils avaient des repas en commun. Ils ne partageaient pas
ce qu'ils avaient. Il y avait même des gens qui s'enivraient pendant ces repas. Et Paul a condamné tout cela. Et il a expliqué que c'était la raison pour laquelle dans cette église, il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes et beaucoup de morts. Dieu ne supporte pas de telles choses dans son église. Et quand nous devenons de vrais chrétiens, nous devons faire le maximum pour réparer les torts de notre vie avant de se convertir. Nous devons demander pardon, non pas uniquement à Dieu, mais aux hommes que nous avons offensés. Et nous devons pardonner même aux gens qui ne demandent pas pardon. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Nous devons surtout prier pour eux, pour qu'ils se convertissent et changent de vie, comme nous l'avons fait. Si votre vie est en règle, participez avec nous, avec la Sainte Seine, car il y a une bénédiction dans le fait de prendre la Sainte Seine. Et Jésus l'a ordonné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père Céleste, nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Tu as accepté la mort pour nos offenses. Et tu nous offres la vie éternelle. Seigneur, nous recevons par la foi. Nous prenons ce pain en mémoire de toi. Nous prenons cette coupe en mémoire de toi. Ton corps a été meurtri. Ton sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nos péchés soient effacés. Purifie-nous entièrement. Aide-nous à devenir chaque jour un peu plus comme toi, en pureté, en amour, obéissant pleinement, se laissant guider par ton esprit. Mangeons ensemble le pain et recevons la force du Seigneur. Buvons de la coupe ensemble et remercions le Seigneur par la suite pour son sang qui a coulé pour chacun de nous.
je